slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Le shooter Marvel par excellence. Vous rêvez de jouer Iron Man et de s'allier avec les Avengers? N'attendez plus, Marvel Rivals est la recette pour vous. Alors bonsoir, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Je suis Cyber Justice, un nouveau youtubeur sur Marvel Rivals. La vidéo va parler du lore de Marvel Rivals et de ses petits secrets. Mais peut-être que d'autres contenus seront prévus, mais ils seront probablement plus tard. Alors si vous aimez le jeu ou juste Marvel, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Alors c'est parti pour un nouveau départ. Un homme a décidé de s'intéresser à la véritable liberté. Et ce n'était pas n'importe quel homme. Le docteur Victor Von Doom, alias Dr Doom. Il s'interrogeait sur le pourquoi l'humanité a-t-elle honte d'admettre qu'elle peut devenir divine. Mais il connaissait déjà la réponse. Le temps. Le temps est une prison. Alors il décida de l'emprisonner à son tour. De l'enfermer dans une cage. C'est ainsi qu'il devient un dieu, capable de manipuler la réalité à sa guise. Mais le temps ne se laissera pas dompter si facilement. Il refaçonne sa prison. Le docteur Doom comprend alors que Reed Richards avait raison. Ce monde n'appartient pas à Doom, alors il fera tout pour qu'il n'appartienne à personne. De l'autre côté, un univers alternatif. Docteur Doom de 2099 fait la même chose que son homologue de l'année 2024, mais en le faisant, il brisa le flux temporel, ce qui causa une brèche entre leurs deux mondes et la destruction d'autres. Nous voici dans le Chronoverse, un univers où le temps est compté. Mais vous imaginez bien que ceci, chaos s'installe, Galacta, la fille de Galactus, la dévoreuse de monde, manipule la temporalité pour gagner du temps, juste assez pour profiter du spectacle. Car oui, cette voix, c'est elle. Elle est la narratrice de toute cette histoire. Elle est toujours là, dans nos défaites, dans nos victoires. Son but, se goinfrer de fragments de l'univers tout en observant héros et vilains tenter de sauver leur monde. Car oui, l'enchevêtrement du flux temporel déclenché par l'égoïsme des Docteurs Doom a ébranlé la réalité. L'onde de choc a figé le flux temporel, cristallisant son essence sous une nouvelle forme, le chronovium. Un cristal instable, vivant, changeant. Et peut-être la clé de tout. Maintenant que vous êtes à jour sur les événements multiversels, je vais vous montrer que même les différents royaumes sont touchés. En commençant par Isgard, qui est bien sûr le royaume d'Asgard. Odin, père de toutes choses, est entré dans un sommeil profond et réparateur. Pendant ce temps, Loki, son perfide fils, le dieu de la malice, s'est emparé du trône et a envoyé son cher frère, Thor, le dieu de la foudre, héritier du trône, loin d'Asgard, afin de l'empêcher de contrecarrer ses plans. Après cette action, voilà que l'enchevêtrement du flux temporel survient. Cette onde de choc atteint Yggdrasil, l'arbre. Ses racines n'ont fait que pousser jusqu'à fusionner avec Asgard, créant Isgard, le royaume monde. Dirigé par Loki, mais il devait être accompagné. Il découvre la puissance de la sève d'Yggdrasil, qui lui montre les nombreuses fins d'Asgard, et découvre que c'est Loki qui permet de garder Asgard, et il sait comment persévérer son règne. Alors il décide de s'allier avec sa chère sœur Hela, la reine du royaume de Hel, la déesse des morts. Et il faudrait être naïf pour croire qu'elle accepterait si facilement. Loki lui révèle alors la puissance de cette sève, et elle accepte. Mais pas pour bien longtemps. Elle ne lui fait pas confiance, et lui non plus. À la suite de cette négociation, Loki entreprend de concevoir une machine capable de récolter la sève d'Yggdrasil. Il compte se servir de cette sève pour accroître son influence et sa puissance, en exploitant les possibilités temporelles qu'elle peut lui révéler. Mais ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini. Thor veut reprendre ce qui lui est dû. Alors il mobilise sa force et son équipe afin de récupérer tout Isgard. Après cela, pour détruire la source de puissance de Loki, Thor envoie un convoi chargé de démolir la machine que son frère avait construite. Mais voilà que ce n'est que le début. Vous vous souvenez de l'année du deuxième Docteur Doom? Exactement, 2099. Mais au lieu d'être en Europe, en Latvie, on se retrouve en Asie de l'Est. Plus précisément à Tokyo, au Japon. Imaginez une brèche dans le ciel, donnant accès à une toile gigantesque. Cette toile, c'est la toile de la vie et du destin. Cette brèche est bien sûr la source de tous les problèmes. Spider-Zero comprend que si elle ne la ferme pas, la toile restera en danger.
face à tous les super méchants multiversels, surtout au Docteur Doom. Mais le problème, c'est son mentor, le maître tisseur. Il a apparemment été désigné pour protéger cette toile, mais cette responsabilité a un coût. N'étant pas d'accord, Spider-Zero fut banni de Spider Island, avec ses amis qui partagent son opinion. Elle décide alors de former une équipe de Spider-Man, en explorant différentes réalités. Ainsi naissent les Web Warriors, composés de Spider-Man, Spider-Punk, Penny Parker et Spider-Zero. Ensemble, ils retournent sur Spider Island et tentent de s'y infiltrer pour refermer le portail, empêchant ainsi le tisseur de puiser l'énergie de la faille pour refaçonner la toile. Cette action met non seulement en danger la ville de Tokyo, mais ouvre également un accès direct à Docteur Doom, qui pourrait tenter d'atteindre son Nexus. Dans l'univers 2099, un empire sort du lot, l'empire intergalactique du Wakanda. Oui, vous avez bien compris, intergalactique. Cet univers, le Wakanda a su exploiter son savoir et sa technologie pour s'élever parmi les étoiles. Le rêve d'une mère est devenu réalité. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez du Docteur Doom, l'un des êtres les plus influents de l'univers. Toujours en quête de puissance, il cherche à s'allier avec T'Challa, le roi du Wakanda, qui est Aka, le Black Panther. Mais T'Challa refuse poliment la proposition du dirigeant de la Latverie. Il choisit d'étendre l'empire wakandais, conquérant de nouvelles régions de la galaxie. Mais une crise sans précédent approche, l'enchevêtrement du flux temporel. Le chronovium, un cristal rare capable d'interagir avec le temps, est au cœur du chaos. Et la situation devient encore plus critique lorsque les scientifiques découvrent l'indispensable. Le chronovium a fusionné avec le vibranium. Une nouvelle ressource est née, le chronovibranium. Un dilemme s'impose. T'Challa ordonne à ses chercheurs, menés par Shuri, sa propre sœur, d'analyser cette nouvelle matière pour évaluer les risques de cet objet. Pendant que Shuri consulte Red Richard et Tony Stark pour percer ce mystère, une autre menace bien plus obscure émerge. Les Orisa, les dieux du Wakanda, restent silencieux. Bats, la déesse panthère, ne répond plus. Une voix s'élève dans l'ombre, celle de Kiluna, la sœur de Bats, une ancienne traîtresse bannie qui révèle à T'Challa une vérité glaçante. Les dieux sont corrompus par une force inconnue. Alors que T'Challa cherche à libérer Bats et à savoir s'il peut faire confiance à Kiluna, Shuri décide alors de découvrir l'origine de cette absence et remarque que cette corruption a un lien avec une planète, Clintar. Elle envoie alors ses amis, les gardiens de la galaxie, sur Clintar, la planète des symbiotes, pour percer le mystère des ténèbres grandissantes. Instant promo, si t'aimes cette vidéo, sache que ce n'est que le début. Je suis encore semi-nouveau dans le game, mais j'ai prévu d'autres vidéos sur Marvel Rivals, alors reste connecté. Avant notre départ musical avec nos chers gardiens, faisons un détour sur Terre, plus précisément en Antarctique. Là-bas, au cœur d'une montagne, se trouve l'une des plus grandes bases d'opération de l'Hydra. Malheureusement, le Winter Soldier a tenté de s'y infiltrer, mais ce fut un échec. Capturé par Hydra, il a été soumis à d'horribles expériences menées par les opérations occultes. Ces anciens sorciers cherchent à ramener une créature sur Terre. Hydra collabore avec eux, convaincus que cette entité pourrait être utile pour accroître leur puissance et asseoir leur domination. Alors Hawkeye, après la mort de Steve Rogers, organise une mission de sauvetage pour libérer le Winter Soldier. Hawkeye infiltre le laboratoire des super soldats où il y retrouve Bucky enfermé dans une cuve. Il libère Bucky, mais il y a un changement majeur. À la place de son bras cybernétique, il possède désormais une masse de tentacules surnaturels. Avant de partir, Bucky insiste pour accomplir une mission cruciale. Il amène Hawkeye dans une salle mystérieuse, contenant un portail ancien, irradiant une énergie étrange. En activant un hôtel à l'aide de ses nouveaux appendices, il déclenche une série de souvenirs. Hydra l'avait autrefois capturé et exposé à une créature ancienne, ce qui a mené à sa transformation. Alors que des forces d'Hydra approchent, Hawkeye et Winter Soldier décident d'affronter le mal cosmique qui menace de s'éveiller. Mais avec chance, un espoir héroïque arrive. Steve Rogers, aka Captain America, arrive pour sauver ses amis et les ramener au Wakanda. Revenons à un lieu qui a son importance, Clintar, la planète des symbiotes, là où est emprisonné Cool, le roi des symbiotes. C'est qu'on dit comme ça, mais il y a des raisons. Il est tout simplement un dieu, capable de rendre un monde entier sous son règne. Alors il est dans une prison, enfermé dans le cœur de la planète. Alors là où Shuri avait trouvé une autre présence d'énergie, elle envoie donc ses amis mercenaires, les gardiens de la galaxie,
Malheureusement, en arrivant dans l'atmosphère de la planète, leur vaisseau se fait toucher par quelque chose. Ils décident donc de se poser au mieux et sont donc coincés sur une planète inconnue. Ils décident de l'explorer, cherchant peut-être de l'aide. Ils découvrent alors un cœur noir. Ce n'est pas un cœur, c'est un résidu de symbiote, mais spécial, car il a fusionné avec un chronovium. Cette chose est le codex. Et Cool en a besoin pour pouvoir se libérer de sa prison et assombrir l'univers entier. Alors il l'enfonce sous terre pour le cacher de l'armée de Cool. Bon, si vous êtes resté là, déjà un grand merci. Mais donc, j'ai une question. Avez-vous tout compris? Sinon, pas de souci. C'est le récapitulatif. Dans la saison 0, il existe pour l'instant 2 univers. L'univers 2024 et l'univers 2099. Chacun avec des villes différentes que l'on explore régulièrement sur chacune de nos games. Hellhaven, la base d'Hydra, située en Antarctique, appartient à un univers encore inconnu, mais probablement celui de 2024. C'est une carte de domination associée à Winter Soldier et Hawkeye. L'empire intergalactique du Wakanda représente le Wakanda dans l'espace. Cette carte est jouable en domination et en convergence. Elle appartient à l'univers 2099 et est associée à Black Panther. Isgard est le nouveau nom de Asgard, modifié à la suite de la fusion entre Yggdrasil et le royaume d'Asgard. Cette carte se trouve dans l'univers 2099 et est associée à Thor, Loki et Hela. Tokyo 2099 est, comme son nom l'indique, située dans l'univers 99 et elle est associée à Penny Parker et Spider-Man. Enfin, la dernière carte, Klyntar, la planète des symbiotes, se trouve elle aussi dans l'univers 2099. Ce qui la rend intéressante, c'est qu'elle est associée à Venom, ainsi qu'aux gardiens de la galaxie, Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot et Mantis. Malheureusement, nous n'avons pas encore aperçu l'autre partie de l'équipage. En résumé, Hellhaven est dans l'univers 2024, puis tous les autres cartes sont dans l'univers 99. Pour bien comprendre les enjeux de toute l'histoire, je vais bientôt raconter l'histoire de chaque personnage, et aussi de la saison 1 et 2 et 1.5. Pour ça, mettez en commentaire le personnage avec qui vous voulez que je commence. Bon, la vidéo vous a plu? J'espère que oui. C'est bien la fin de la vidéo. Pour vous remercier d'être encore là, j'ai une petite surprise. Un serveur Discord est déjà disponible. Alors venez nombreux et montrez qu'on est les meilleurs. Que le début de mon apogée. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez un max. Cette vidéo ne sera ni monétisée, donc pas de publicité, mais pas de référencement. Alors faites la péter. C'était Cyber Justice. Bonne soirée.